Je viens de formuler quelques interrogations. Moi qui suis actuellement en train de parler, je viens de te poser des questions. Mais qui suis-je, moi? Je veux dire, qui est ce moi qui te pose ces questions? Qui, à l'intérieur de moi-même, les a formulées? Le moi qui respire? Celui qui jouit ou celui qui pense? Toute interrogation naît au sein du moi pensant. Ce dernier vit pour poser des questions et chercher les réponses à ces dernières. Sans réponse ou sans réponse le satisfaisant, il reste sur sa faim. La question est faire mûrir le moi qui s'interroge des enfants afin qu'ils deviennent des adultes vivants pour penser ou, ce qui est pareil, des adultes vivants pour poser des questions et douter des réponses, pour connaître le vrai et le juste, serait-il une chose profitable à un système au fondement injuste, c'est-à-dire à un système dans lequel un chef légifère pour les autres, dans lequel il n'y a pas de limite dans l'accumulation des richesses, et dans lequel tout s'achète, y compris, d'une façon ou d'une autre, le pouvoir. Si tu ne comprends pas où je veux en venir, laisse-moi te le dire autrement. Imaginons que les fourmis possèdent un moi pensant. Si au sein d'une fourmilière, on tentait de le développer, alors les ouvrières se mettraient naturellement à penser comme elles ne l'ont jamais fait. Elles se demanderaient si le système dans lequel elles évoluent est juste ou non. Elles courraient un peu moins de façon à avoir un peu plus de temps pour méditer sur de tels sujets et finiraient par prendre conscience qu'elles évoluent dans un système parfaitement injuste. En conséquence, elles réclameraient justice et forcément la reine en perdrait sa couronne. Certes, les fourmis ne pensent pas, mais si elles pouvaient le faire, développer leur moi pensant ferait d'elles des fourmis qui s'interrogent et qui vivent toujours plus pour chercher les réponses à leurs interrogations. Alors oui, dans une telle fourmilière, des petites fourmis philosophes se demanderont si vivre dans un système avec une reine au-dessus de leur tête est une chose juste ou non et méditeront sur la question. Il serait donc tout à fait logique que la reine, au sein d'une telle fourmilière, dans le but de maintenir le système monarchique et de lui éviter de s'effondrer, bref, dans le but de ne pas perdre sa couronne, fasse tout pour empêcher les fourmis de penser. Empêcher le peuple fourmi de penser pour mieux régner sur lui deviendrait tôt ou tard, naturellement et secrètement, sa devise. Cette métaphore sur les fourmis et leur monarchie me plaît particulièrement. Je trouve l'image explicite et parfaite pour introduire le sujet de mon livre. En effet, ne pensant pas, les fourmis sont insensibles à la vérité. Mais s'il se trouvait dans la fourmilière une fourmi pensante, il serait tout à fait possible qu'elle aille demander à la reine pourquoi c'est elle la reine, ou mieux encore, si un système dans lequel une fourmi porte la couronne, c'est-à-dire si un système dans lequel un chef règne au-dessus de tous les autres, est un système juste ou non. Cette fourmi écouterait certes les arguments de la reine, mais ne pourrait s'empêcher de douter de ses réponses, de douter sainement et sagement dans le but de s'approcher de la vérité.